Tu aimes Domotique Chronique? Découvre 5 minutes Domo, le nouveau format court qui va à l'essentiel en 5 minutes chrono. Le temps d'un café, un trajet court ou entre deux réunions, reste informé sur la domotique en toutes circonstances et sans blabla inutile. Et surtout sans perdre de temps. 5 minutes Domo, le nouveau podcast Domotique Express, est déjà disponible sur toutes les plateformes. Ne perds pas de temps. Bienvenue sur Domotique Chronique, le podcast qui décrypte et explique la domotique et plus largement la maison connectée afin de la rendre simple et surtout accessible pour tous. L'été est là, les valises sont presque prêtes, mais avant de claquer la porte et de laisser votre maison derrière vous pour quelques semaines, il y a une étape cruciale à ne pas négliger. Il s'agit de préparer votre installation domotique pour les vacances. Si on a tous ce réflexe naturel pour notre voiture de faire le plein du réservoir, la pression des pneus, de s'assurer que l'entretien a bien été fait en temps et en heure pour garantir un fonctionnement optimal de la voiture pour le long trajet qui nous attend vers la plage, il est tout aussi important de faire de même pour la domotique de la maison. Car oui, une maison intelligente, c'est avant tout une maison qui sait gérer toute seule toutes les choses qui se passent en automatique quand vous n'êtes pas là. Mais il lui faut aussi quelques outils pour y parvenir. Pour cela, on va diviser cet épisode en deux parties. D'abord, nous allons passer en revue la fameuse checklist, un indispensable avant le départ pour s'assurer que le système ne vous fera pas défaut. Puis ensuite, on va parler de la simulation de présence. On va oublier la bonne vieille lampe du salon qui s'allume bêtement à 20h pile, branchée sur une prise et une routine Alexa, et on va passer sur quelque chose de beaucoup plus intéressant, dynamique. Je vais vous expliquer comment créer un scénario véritablement intelligent, dynamique et surtout sans stress avec Domotique Chronique. C'est parti les amis. Mais avant tout, parlons de cette fameuse checklist domotique d'avant-départ. Alors, par quoi on commence avant de partir? Le premier réflexe, c'est souvent de vouloir tout mettre à jour. Attention, grave erreur. En effet, la règle numéro 1 en domotique, et encore plus avant une absence prolongée, c'est la stabilité avant tout. Si votre système domotique fonctionne parfaitement aujourd'hui, ne vous lancez pas dans la grosse mise à jour majeure de votre système ou de votre superviseur la veille du départ. On ne touche pas à une installation stable à quelques heures du départ. C'est une règle d'or en informatique, mais également en domotique. Faites uniquement les petites mises à jour de sécurité si nécessaire, bien sûr. L'objectif est d'éviter la régression ou le bug inattendu qui va faire planter votre serveur pendant que vous êtes à 1000 km de chez vous et possiblement vous faire paniquer un petit peu. C'est pas le but. Le but, c'est que vous passiez de bonnes vacances agréables sans vous soucier de votre maison puisque vous avez laissé une domotique fonctionnelle qui va s'assurer que tout se passe bien en votre absence et vous n'avez qu'à vous prélasser sur la plage avec un petit cocktail à la main. Beau programme. A l'inverse, si votre système a montré quelques faiblesses ou petites instabilités ces dernières semaines, appliquez les mises à jour dans ce cas-là, même les grosses. Car elle pourrait bien vous éviter tout plantage irréversible menant à un total blackout en votre absence, et encore une fois, un peu de stress en plus, c'est les vacances les amis, on ne stresse pas. Alors, on met toutes les chances de notre côté pour que tout se passe correctement. Le second point de ma checklist, c'est la stratégie de sauvegarde électrique. Les orages d'été, ça vous parle ? C'est l'ennemi numéro 1 de nos installations, tout simplement. Et autant dire qu'avec les chaleurs caniculaires que nous subissons cette année, une bonne protection contre les coupures est, je pense, primordiale. Alors si vous êtes équipé d'un onduleur, c'est très bien, mais il est grand temps de tester le bon fonctionnement de cet onduleur. C'est comme un disjoncteur différentiel, on devrait régulièrement les tester, mais qui le fait vraiment? Pourtant, concernant votre onduleur, il fonctionne. Vous êtes confiant et pensez qu'il fera le taf. Et en fait, la batterie ne permet plus de maintenir les 30 minutes promises et estimées et coupe au bout de 3 minutes. C'est pas terrible. Le test est simple, débranchez la prise principale de l'onduleur et voyez si les promesses sont tenues. C'est le meilleur test à faire, le plus rapide, et vous allez comme ça tester votre batterie, faire un cycle complet et pouvoir estimer, non plus estimer, mais valider en réel l'autonomie de votre onduleur. Et comme ça, vous saurez que en cas de coupure, vous êtes sûr. Si vous avez connecté cet onduleur à un serveur NUT ou à votre NAS pour en suivre les constantes, surveillez de près les valeurs qui sont remontées dans votre logiciel ou dans votre système domotique, si elles sont toujours bien à la cible et dans les clous. D'ailleurs, si vous cherchez à faire évoluer votre installation pour avoir une véritable autonomie de plusieurs heures, voire plusieurs jours en cas de coupure prolongée, c'est le moment d'investir.
On peut tout à fait remplacer l'onduleur classique par une station d'énergie portable, une batterie portable, comme une batterie Blue Yeti par exemple. C'est ce que j'ai fait personnellement, c'est un excellent moyen de garantir une très large autonomie et sauvegarder la box internet plus le système domotique pour de très longues heures. En procédant ainsi, j'ai remplacé mon ancien onduleur Eton qui a lâché au dernier orage contre une batterie Blue Yeti et je suis passé de 30 minutes d'autonomie à plus de 7 heures. Autant dire que c'est le jour et la nuit, et en plus, c'est des batteries non plus au plomb, mais avec une techno qui dure dans le temps, beaucoup plus efficace. Au final, on y gagne. La règle numéro 3, ou du moins le point numéro 3 de ma checklist, c'est la continuité de service. En effet, pour aller encore plus loin dans la tranquillité d'esprit, avez-vous pensé à la haute disponibilité ? Si vous utilisez Proxmox, l'environnement de virtualisation Proxmox, vous pouvez migrer votre installation vers un cluster, une solution ultime et redoutable qui permet d'avoir une sécurisation matérielle en plus de la sécurisation logicielle. Si votre machine principale a une défaillance matérielle pendant vos vacances, le second nœud du cluster prend le relais de manière tout à fait transparente. Toutes vos machines virtuelles vont migrer du nœud 1 vers le nœud 2, le tout en automatique, détection automatique, bascule automatique, transfert automatique, réactivation automatique, restauration automatique, exactement. Vous avez tout compris. Cela peut paraître un peu technique, mais rassurez-vous, c'est tout à fait accessible et vous trouverez un guide pas à pas dans les notes de ce podcast pour mettre ça en application chez vous, sereinement et sans peine. Je vous démontre le fonctionnement dans une vidéo YouTube, vous allez voir, la domotique tombe en panne, puis se reconstruit toute seule, et se restaure et redevient accessible. Le tout sans aucune action. C'est vraiment magique et c'est vraiment la sécurité en plus à appliquer pour être sûr que votre domotique va continuer à gérer votre maison pendant votre absence, quelles que soient les circonstances. Enfin, le point numéro 4 est probablement un des plus importants après avoir vérifié la stratégie de sauvegarde électrique, c'est le check-up des capteurs et des automatisations. Faites un petit tour d'horizon de vos capteurs de sécurité, vérifiez le niveau de batterie de vos détecteurs d'ouverture par exemple, des détecteurs sur les fenêtres et les portes, que ce soit en Zigbee, en Z-Wave ou autre protocole. Passez un coup de chiffon sur les détecteurs de mouvement, sur les caméras extérieures pour éviter les fausses alertes liées aux toiles d'araignée, un grand classique, et révisez rapidement vos automatisations d'alerte pour vous assurer que les notifications pointent bien vers votre smartphone actuel, par exemple, si vous avez changé, ou tout simplement pour valider que le bon fonctionnement de l'automatisation est toujours d'actualité. Simulez une intrusion et vous en aurez le cœur net. Et puis, le point probablement le plus important, c'est la vérification des niveaux des piles. Lancez-vous dans une campagne massive de remplacement des piles pour garantir que les capteurs fonctionneront de manière optimale pendant votre absence. Des piles un peu faiblardes, c'est une fausse alerte d'intrusion. C'est jamais plaisant, alors on met toutes les chances de notre côté pour que tout se passe bien et qu'on profite de nos vacances au maximum. Voici les quelques points que je juge très importants à vérifier et à appliquer pour garantir une checklist qui va vous tranquilliser mais qui va aussi vous assurer que votre système est prêt à fonctionner sans vous. Et puis, bien sûr, vous aurez peut-être d'autres besoins et d'autres points additionnels suivant votre configuration, mais voici, dans les grandes lignes, les quelques points que je place vraiment en top niveau et que je vérifie chaque année moi-même pour garantir un bon fonctionnement pendant mes vacances. Parlons à présent de simulation de présence intelligent. Votre système est robuste et paraît pour votre absence maintenant que vous avez passé les points en revue de notre checklist. C'est super. Passons maintenant à la sécurité active avec de la simulation de présence, mais de la vraie simulation de présence. On arrête les petits modules avec prise connectée qui se déclenchent de 20h à 23h, qui allument une lumière, des fois un jour sur deux dans des pièces différentes. C'est très bien, c'est un bon début. Mais on commence à avoir une domotique intelligente, passons à de la simulation de présence, elle aussi intelligente. Pendant des années, simuler une présence consistait à donc utiliser un minuteur mécanique sur une lampe, ça s'allume à 20h, ça s'éteint à 22h30. Les cambrioleurs ont vite compris le truc, il suffit de passer comme dans Maman j'ai raté l'avion devant la maison tous les soirs et de regarder l'heure et de s'apercevoir que ça sent l'automatisation à plein nez puisque ça se déclenche et ça s'éteint toujours à la même heure. Mais aujourd'hui, avec une bonne domotique locale comme Home Assistant, on peut faire beaucoup plus malin et beaucoup plus dynamique et beaucoup plus fourbe,
Voici dans les grandes lignes comment créer un script de présence véritablement intelligent et aléatoire. D'abord, il y a la gestion dynamique des ouvrants. Ne fermez pas tous vos volets en plein jour, utilisez vos capteurs de luminosité et de température. Le matin, ouvrez quelques volets. Si le soleil tape trop fort, usez aussi de cette logique de je ferme mes volets en fonction de l'orientation du soleil. C'est aussi un très bon point qui va en plus garantir un bon fonctionnement thermique de votre maison. Évitez que la chaleur n'entre, même si vous n'êtes pas là, ça va préserver un petit peu de fraîcheur pour vos plantes. C'est une continuité et va permettre à la maison, en tout cas aux ouvrants, de fonctionner comme quand vous êtes là. Ça brouille aussi pas mal les pistes. Mais là où ça devient beaucoup plus intéressant, parce que je peux comprendre que vouloir activer ces volets en son absence, ça peut parfois être un peu repoussant, puisque on se dit que si on ouvre les volets le matin et que la domotique vient à planter dans la journée, ils resteront définitivement ouverts jusqu'à ce qu'on rentre. Dans notre stratégie de haute sécurité, c'est pas forcément l'idée du siècle. On pourrait le faire, envisager de le faire en tout cas sur des volets de l'étage par exemple. Ça peut être une idée et ça permet, en plus ça se voit de plus loin et ça permet d'avoir une logique de j'ouvre aléatoirement mes volets en fonction de l'orientation du soleil. Bref, je montre qu'il y a de l'activité dans la maison et que c'est pas à des heures fixes. Ça peut marcher et ça peut être en adéquation avec un potentiel risque de plantage de votre système. Les volets du rez-de-chaussée, eux, ne s'activeront pas et n'ouvriront pas une faille potentielle. Mais le nerf de la guerre et le point le plus important, c'est l'éclairage asymétrique et logique. Le soir, la lumière ne doit pas être statique. Créez un parcours de vie. La lumière du salon s'allume, puis quelques heures plus tard, elle s'éteint au moment où celle de la salle de bain s'allume pendant 15 minutes, simulant le passage pour une douche, avant de basculer sur la chambre. Introduisez des variables aléatoires dans vos scripts pour que les horaires varient de 15 à 30 minutes chaque jour, avec une plage un peu glissante. Et vous pouvez aussi coupler ça dans la chambre avec une lumière qui s'éteint et qui va activer une prise pour un simulateur de télévision, par exemple. Un petit boîtier avec 4 LED qui, vu de l'extérieur, simule la même lumière que pourrait représenter une télé allumée que vous regardez un programme. Vous pouvez alors basculer ce truc-là, pareil, sur une plage aléatoire, le soir, éteindre toutes les lumières mais conserver une lumière de la chambre avec les volets entrouverts et donc ce petit module qui simule la télé et là, l'illusion est parfaite. Là aussi, je vous mets dans les notes du podcast un petit scénario simple et pratique que j'applique avec des variations automatiques. C'est le système qui, de manière tout à fait random, va appliquer des plages et va dire aujourd'hui je m'active à telle heure pour une durée de temps et je m'éteindrai à telle heure et je me rallumerai peut-être un peu plus tard. Bref, tout est random et c'est jamais la même séquence chaque jour. Ça sème aussi beaucoup le doute et le trouble sur le fait que ce soit un automatisme ou une personne humaine qui vient de faire cette action. Un autre point intéressant qu'on oublie parfois, puisqu'on pense toujours à la lumière, mais rarement au son. Intégrer vos enceintes connectées dans votre scénario de simulation de présence est aussi une très bonne stratégie. Faites en sorte que la domotique lance une playlist radio, par exemple, ou même un podcast. Pourquoi pas un épisode de Domotique Chronique ou de 5 minutes domo, par exemple, de manière aléatoire en journée ou en début de soirée. À un volume modéré, rien n'est plus dissuasif que d'entendre des voix à l'intérieur d'une maison. On peut aussi lancer de la musique, simuler peut-être la télé aussi. Enfin, ça peut être aussi un moyen assez dissuasif de faire croire à une présence humaine dans la maison. Les lumières aléatoires, c'est une chose. Mais si, accompagné de ces lumières, on entend des voix, on a de plus en plus le doute sur le fait que les gens sont partis en vacances. Enfin les amis, un point crucial que j'ai implémenté personnellement parce que c'est quelque chose que j'adore quand je suis présent à la maison, mais que j'adore aussi oublier quand je suis loin de la maison. Les notifications. Le but des vacances, c'est de déconnecter. Recevoir une notification qui indique qu'un mouvement est détecté au salon alors que c'est juste le chat qui a sauté sur la table, c'est pas terrible. Ou simplement le reflet d'une lumière qui déclenche un détecteur de mouvement, ça arrive aussi avec les rayons du soleil. Mais pire, vous dire que demain c'est le passage des ordures, ça vous fait une belle jambe, vous n'êtes pas là pour sortir la poubelle. Alors on s'affranchit de toutes ces notifications qui sont très utiles le reste de l'année mais qui nous polluent quand on n'est pas à la maison. Et pour avoir une tranquillité d'esprit, on ne conserve actives que les notifications urgentes et vraiment cruciales. Pour cela, rien de plus simple, vous créez un petit switch dans votre domotique, présent, absent, et vous prenez le réflexe de activer le mode absent
quand vous partez en vacances, ou encore mieux, vous le couplez avec le statut de l'alarme. Quand l'alarme est activée, le petit état bascule sur absent et la domotique sait que vous êtes absent, alors je n'envoie pas de notification. Si vous êtes présent, alors j'envoie une notification. C'est aussi simple que ça, mais ce petit mode vacances, que vous pouvez aussi coupler à plein d'autres choses, puisque quand vous activez ce mode vacances ou absent, eh bien vous allez pouvoir déclencher plein de choses associées simplement en basculant un petit interrupteur virtuel sur votre domotique. Vous pouvez activer l'alarme, vous pouvez désactiver les notifications, vous pouvez activer la simulation de présence, vous pouvez passer sur une planification de filtration plus douce pour la piscine qui va rester fermée pendant 15 jours, 3 semaines. Vous pouvez y associer plein de choses et un simple interrupteur va déclencher naturellement tous les automatismes que vous mettez en place quand vous êtes absent ou que vous partez pour un week-end ou plusieurs jours. Je vous recommande de le faire, vous allez voir, c'est hyper pratique. Et alors pour les notifications, ça change la vie. Voilà les amis, avec une bonne checklist et une automatisation de présence, de simulation de présence dynamique, vous allez pouvoir partir l'esprit tranquille et léger, profiter pleinement de vos vacances et laisser votre installation domotique faire le travail pour vous. C'est tout ce qu'on attend d'une domotique, alors profitons-en pendant les vacances. Si vous souhaitez reproduire ce dont je vous parle dans ce podcast, bien sûr, comme toujours, vous connaissez la recette. Vous retrouvez tous les tutoriels détaillés dans les notes du podcast avec les scripts et tout ce qui va bien. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode estival de Domotique Chronique avec un thème de circonstance. Moi, je vous souhaite d'excellentes vacances, profitez bien, déconnectez bien, mais pas trop, restez à l'écoute de Domotique Chronique et de 5 minutes domo. Continuez à lire notre blog, ça nous fait toujours super chaud au cœur. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures domotiques à la rentrée. Très bonnes vacances les amis, domotisez ou pas, c'est les vacances.